Ah, quel bonheur de retrouver Quentin Dupieux. Et oui, parce qu'aujourd'hui est sorti L'accident de piano, son nouveau film avec Adèle Exarchopoulos ou encore Jérôme Commandeur. Là, je suis purement à chaud, donc excusez-moi s'il n'y a pas une analyse profonde ou quoi que ce soit, mais je vais essayer quand même de vous donner un avis qui vous donnera envie d'aller voir le film. Alors déjà, ça parle de quoi? Ça, pareil, je vais essayer d'être un peu vague parce que moi, je savais rien, zéro, et franchement, je pense que c'est la meilleure façon de voir le film. On va suivre Magali, Magaloche, qui poste des vidéos sur les réseaux et c'est une superstar. Et on va vite comprendre qu'en fait, il s'est passé un truc bizarre avec un accident de piano. Voilà, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire elle-même, mais je vais plutôt essayer de naviguer autour de ce que ça raconte. Déjà, on a le retour de quelque chose que j'aime beaucoup chez Dupieux, c'est le mystère. Souvent, il aime bien mettre une notion comme ça de mystère où, quand on va voir son film, il y a quelque chose à découvrir, un secret entre guillemets à connaître. Et il en joue à l'intérieur du film. Là, au niveau des bandes annonces, je n'ai aucune idée de comment il a vendu son film parce que je les ai pas regardées, mais à l'intérieur du film, on prend bien le temps de te faire comprendre que l'accident de piano a eu une importance sur les événements qu'on regarde, mais on va pas te dire tout de suite en quoi. D'ailleurs, le découpage du film est assez marrant parce qu'il est coupé en plusieurs actes, donc on a le 1, le 2, le 3, mais du coup, au centre de tout ça, on a le chapitre l'accident de piano, où là, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Et donc ça intervient à la moitié du film, je crois. Donc ça, j'adore parce que tu restes directement captivé au film. Dès le début, tu sais qu'il y a un mystère à découvrir, et dès que tu le découvres, du coup, t'as vraiment cette sensation de satisfaction. Après, il y a un autre sujet qu'on peut pas éviter, c'est évidemment la performance de Adèle Exarchopoulos. On l'avait déjà vu chez Dupieux, par exemple, avec Mandibule, où elle avait marqué et qu'elle avait prouvé qu'elle pouvait faire de la comédie. Et là, on a un personnage tout aussi atypique, avec des tics de langage, de visage, vraiment un rôle de composition qui est hyper intéressant et fascinant de l'avoir joué comme ça. Et ça devait pas être facile parce que sans vous en dire trop, clairement Magaloche n'est pas très appréciable, mais Adèle réussit à insinuer une tendresse derrière le personnage vulgaire qu'on voit. Et ça c'est assez fort, hein, notamment avec la fin que je trouve mais excellente. Et pourtant chez Dupieux, les fins c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'en fait pendant tout le film, bah tu vas te marrer parce qu'il y a des situations un peu farfelues, des trucs un peu extrêmes qu'on pourrait comparer au Dain par exemple si on reste chez Quentin Dupieux, mais au final il arrive à nous mettre cette touche d'amertume dont il a le secret depuis quelques films où même si tu t'es marré la plupart du temps pendant le film, la fin te fait relativiser le tout en pas si marrant que ça en fait, hein, ce qu'on voit. Donc là, comme je vous ai dit, je suis à chaud. J'ai l'impression qu'il y a encore plus à aller chercher dans ce film, mais j'ai pas encore les réponses. Il faudra que je revoie le film. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré et que si vous aimez Dupieux, clairement celui-là, il est à pas rater.